Bonjour Pauline. Bon, Bonjour. tu avais des questions? Ouais. Eh bien, écoute, je t'écoute, je vais essayer d'y répondre. Alors, peux-tu avoir un bébé après avoir changé de sexe? Ah, alors, non, je ne peux pas avoir de bébé. Est-ce que tu peux me donner une feuille de papier Ouais. et un stylo? Hop, je vais te faire un dessin et ensuite on me montre. Je ne sais pas dessiner, mais on va essayer. Hop. Hop. Alors, ça, tu vois, c'est mes jambes. Ça, c'est mon ventre. Il y a le nombril qui est là. D'accord? Alors, comme toi, ici, hop. J'ai l'entrée de mon vagin. Tu sais ce que c'est? Ouais. Ok. Donc là, il y a l'entrée. Là. Et ensuite, ici, ils ont fait un vagin. Ouais. D'accord? Ça, il n'y avait pas au début. Non. Pour faire les bébés, il faut quoi? Tu sais pas? En fait, derrière le vagin, il y a ce qu'on appelle l'utérus. D'accord? Et en fait, quand on fait les bébés, le spermatozoïde, tu sais ce que c'est? Ok. Il rentre effectivement par là. Tu sais comment on fait les bébés, je ne te réexplique pas. Ok? Et ensuite, ça passe le vagin. D'accord? Et les spermatozoïdes, ils viennent dans l'utérus. Ouais. D'accord? Et c'est dans l'utérus Oui, il y a les ovules. qu'il y a l'ovule, que le spermatozoïde, il rencontre l'ovule, Ouais. et le bébé, il se développe dans l'utérus. Ok. D'accord? Et ensuite, l'utérus, il peut grossir, grossir, grossir. Et ensuite, si on accouche normalement, en fait, ça passe par le vagin pour sortir. D'accord? Et puis, parfois, tu as entendu parler des césariennes. Non? Les césariennes, c'est quand on est obligé d'ouvrir un peu le ventre. Ok, ouais. Voilà. Et en fait, dans ce cas-là, on ouvre le ventre, on ouvre l'utérus et on sort le bébé. D'accord? On appelle ça voix basse quand on sort normal, voix haute quand c'est une césarienne. D'accord? Je vous montre à la caméra le dessin qui est tout moche, tout moche, tout moche. Ici, donc, on a l'entrée du vagin, le vagin et l'utérus. Donc, en fait, le chirurgien, il a juste fait un vagin, il n'a pas fait d'utérus parce que de toute manière, pourquoi ça sert à rien de faire un utérus? Parce qu'il ne faudrait pas faire que l'utérus. Il faudrait aussi faire les trompes, plus les ovaires, parce que les ovules, ils viennent des ovaires. D'accord? Donc, il faut tout ça pour faire un bébé. Donc là, le chirurgien, il n'a pas fait d'utérus. Si on n'a pas d'utérus, on ne peut pas faire de bébé. Ok? Voilà. Alors, est-ce que ta voix a changé après plusieurs jours de l'opération? Ma voix? Ouais. Non. Alors, l'opération, ça ne fait pas changer la voix. Alors, la voix, il y a plusieurs choses qui peuvent la faire changer un petit peu. Je prends des hormones féminines, depuis 2 ans. Ça fait un petit peu changer la voix. Alors, parfois plus chez certaines personnes, parfois d'autres. Et puis, le fait de l'opération, ça fait que j'ai plus de testicules, donc je vais produire moins de testostérone. Ça va peut-être faire changer un petit peu la voix. Mais c'est pas du jour au lendemain. Non. Et puis ensuite, là, je vais travailler avec une orthophoniste qui va me faire travailler ma voix de manière à ce que j'ai une voix qui ressemble plus à une voix de fille. Mais l'opération du jour au lendemain, ça fait rien sur la voix. Et ensuite, il y a des gens qui font des opérations des cordes vocales. Alors, moi, je préfère pas le faire. Je trouve ça... On n'est pas sûr... Enfin, moi, je trouve que les résultats sont pas très sûrs. Voilà. Donc, je préfère ne pas faire ça. Ça te prend combien de temps environ de prendre tes soins et tout? Tes soins médicaux? Après l'opération? Ouais. Ah, ok. Donc, après l'opération, je reste pendant une semaine, une grosse semaine à la clinique. Ouais. Là, il n'y a pas de soins particuliers. Enfin, il y a tous les soins de la clinique, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Non. À la sortie de la clinique, il faut que je fasse des dilatations. Pourquoi? Parce que le vagin qu'ils ont créé, d'accord, c'est encore suite à une opération, d'accord? Si on fait rien, hop, les deux côtés du vagin, tu vois, comme ça, hop, ils vont se coller et ils vont cicatriser une paroi contre l'autre, d'accord?
Donc c'est comme si j'avais plus de vagin. Ouais. D'accord? Donc en attendant que ça soit bien cicatrisé, qu'il ait bien pris sa forme, etc., eh ben, il faut que je fasse des dilatations. En fait, il faut que je mette des choses dans le vagin. Alors, des choses qui vont travailler pour la profondeur du vagin et d'autres qui vont travailler pour la largeur, l'entrée du vagin. Et donc ça, pendant 2 mois, il faut que je le fasse 4 fois par jour. Et tout le protocole, entre le temps que je me mette en place, que je fasse le protocole, que je nettoie les instruments, etc., ça prend 1 heure. Donc ça fait 4 fois 1 heure par jour pendant 2 mois. Et puis ensuite, pendant les 2 mois suivants, ça sera le même protocole, mais 3 fois par jour. Pendant les 2 mois suivants encore, ça sera le même protocole pendant 2 fois par jour. Ensuite, pendant 2 mois, 1 fois par jour. Et ensuite, ça sera, je crois, 2 fois par semaine. Et puis ensuite, ensuite je ferai peut-être 1 fois par mois à la fin, tranquille, pour être sûr que tout va bien. Voilà. Okay. Donc ça prend beaucoup de temps. Voilà. Est-ce que les poils de barbe, ils tombent ou alors comment ça se passe pour qu'ils disparaissent? Ah, alors, les poils de barbe. Les poils de barbe, il y a 2 choses. C'est dû aux hormones, d'accord? Donc, comme les poils sur le ventre, comme les poils, voilà, c'est dû aux hormones. Donc, déjà, le fait de prendre des hormones féminines et de bloquer les hormones masculines, déjà, ça fait qu'on a moins de poils de barbe, d'accord? Et puis ensuite, en fait, j'ai fait de l'épilation laser. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'épilation laser. En fait, on prend un laser et le laser, il va reconnaître le début du poil noir. Et en fait, ça va brûler le début des poils noirs et donc ils ne vont plus repousser. D'accord? Alors, il faut faire plusieurs séances et ça fait mal. Et tu vois, quand c'est là, autour des lèvres et tout, là, près du nez, ça fait vraiment mal. Donc, il faut vraiment en avoir envie parce que je peux t'assurer qu'ensuite, tu ressors, t'es toute chaude et puis pendant, tu sais, t'as la petite larme qui coule. Tu sais, le médecin, il te dit, ça va et tu fais... Voilà. Ok. Du coup, comment tu te prépares avant l'opération? Ah, comment je me suis préparé avant l'opération? Alors, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais d'abord, je pense que comme toute opération, quand elle est prévue, il faut être en forme. Parce qu'on va quand même un peu s'attaquer à ton corps. Donc je me suis remis à faire du sport, à courir, tu vois, à faire attention à ce que je mangeais, de manière à arriver en forme, un peu comme pour une compétition, tu vois. Voilà. Et puis ensuite, comme pendant 1 semaine, on ne va pas pouvoir aller aux toilettes, alors il va y avoir un petit peu de bruit, c'est pas grave, c'est quelqu'un qui passe. Donc, comme pendant 1 semaine à la clinique, on ne peut pas aller aux toilettes, il faut faire un régime pendant 1 semaine, de manière à ce qu'il n'y ait plus rien dans les intestins. Donc, ça, c'est la semaine d'avant. Et puis ensuite, il n'y a rien de spécial à faire. À part ça, il n'y a rien de vraiment spécial à faire. Et du coup, est-ce que tu peux prendre de l'alcool ou pas? Avant l'opération? Ouais, avant. Peut-être pas la veille quand même. Non, mais oui, si on veut boire la semaine d'avant. Par contre, à la clinique, après, on ne t'en sert pas, hein, je te confirme. Est-ce que ça coûte cher de prendre tous les médicaments? Alors, les médicaments, si on prend tous les traitements tu vois, par exemple, le laser, on parlait du laser, ça coûte cher les épilations laser. Une opération, ça coûte cher aussi. Les médicaments, les hormones féminines, ça coûte pas trop cher. Les bloqueurs pour les hormones masculines, les bloqueurs de testostérone, ça coûte plus cher. Tous les médecins qu'on va voir, tout ça, ça peut coûter très très cher. Mais en fait, mon médecin généraliste, il a fait ce qu'on appelle une demande d'ALD, c'est affection de longue durée, d'accord? Parce qu'effectivement, je suis trans jusqu'à la fin, j'étais déjà trans avant, mais je vais être obligée de prendre des hormones toute ma vie, tu vois, donc il y a des choses, c'est sur le long terme, d'accord? Donc il a fait cette demande à la sécurité sociale en expliquant que c'était un traitement pour la transidentité, d'accord? Et en demandant à ce que la sécurité sociale, vu sa demande, prenne tout à 100%. Donc en fait, je ne paye pas mes médicaments, je vais à la pharmacie, je donne ma carte vitale et je ne paye rien. Pareil pour le traitement laser pour la pilosité et pareil pour la chirurgie.
je paye rien. Et si, par exemple, moi je veux pas le faire parce que les hormones, ça fait un peu pousser les seins et que ça va me suffire, mais je pourrais demander à avoir des implants mammaires, tu vois, tu sais ce que c'est. Pareil, ça serait pris en charge, donc j'ai rien à payer. Ça, c'est si on fait en France. Oui. Par contre, il y a des personnes qui partent à l'étranger pour le faire, au Canada, en Thaïlande, etc. Et là, ben, c'est tout à leur charge et ça coûte très très cher. Est-ce que c'est douloureux après l'opération? Alors, oui, c'est douloureux, mais on te donne des antidouleurs. Alors, les 2 premiers jours, on te donne de la morphine. Donc, tu as une petite pompe et quand tu sens que tu vas avoir mal ou que tu commences à avoir mal, tu appuies sur la pompe et ça te délivre de la morphine. Et donc, la morphine, ça permet de soulager la douleur, plus d'autres médicaments. Alors, il y a des moments où tu as plus mal, tu as des moments où tu as moins mal. Voilà, c'est supportable en fait, mais oui, t'as mal. Oui, t'as mal. Et ensuite, après aussi, quand tu sors, ben, en fait, tu es encore en cicatrisation. Donc, tu as aussi encore des moments où tu as mal, donc on te donne des cachets, et puis progressivement. Moi, j'ai arrêté d'avoir mal 3 semaines après la sortie de la clinique, à peu près. Donc, voilà. 1 mois après l'opération, 3 semaines après la sortie. Est-ce que souvent les hommes, on dit qu'ils sont plus musclés, ils ont une masse plus développée. Est-ce qu'elles changent? Ouais. Ah oui. Les hormones, en fait, ça, c'est les hormones. Le fait d'avoir moins d'hormones mâles et plus d'hormones de femmes, et ben effectivement, ça change. La masse musculaire, elle change. Et même, en fait, ce qu'on appelle les masses graisseuses. J'ai pas trop de graisse, ça va. Non. Mais c'est pas réparti exactement pareil chez une femme et chez un homme. Et ça, tout ça, c'est dû en partie aux hormones. Donc tout ça, en fait, quand tu prends des hormones et que du coup, les hormones que tu as dans ton corps, ça ressemble plus au... Tu sais, quand tu vas au laboratoire, on peut mesurer les hormones. Et ben en fait, moi maintenant, si je vais au laboratoire, j'ai le même taux d'hormones que ta maman, par exemple. Même taux d'hormones féminines et même taux d'hormones masculines qu'une femme. Et donc, du coup, bah, tout ça, ça remodèle un petit peu le corps. C'est un petit peu. C'est quoi la démarche pour changer de prénom, si on veut? Ah, la démarche pour changer de prénom. Alors, il y a 2 possibilités. Soit tu vas à la mairie et tu demandes ton changement de prénom. Alors, il faut peut-être le justifier. Je ne sais pas si à la mairie tu as besoin de le justifier en fait, mais tu peux le demander. D'accord. Alors ça peut être, par exemple, imagine que tu as un prénom, que tu t'appelles Jessica et que ton nom de famille c'est Riordan. Tu vois. Peut-être tu vas aller à la mairie parce que tu en auras marre que les gens disent Jessica Riordan. Tu vois. Peut-être tu vas dire non, il faut que je change de prénom parce que tout le monde se moque de moi, d'accord? Alors là, tu peux aller à la mairie pour demander un changement de prénom. Et puis, bah, nous, dans notre cas, les femmes trans, bah, effectivement, on souhaite avoir un prénom féminin sur nos papiers d'identité. Donc on va à la mairie, on fait la demande de changement de prénom. Moi, comme j'aurais pu le faire déjà, mais comme en plus je vais demander un changement d'état civil, c'est-à-dire que je veux sur ma carte d'identité, ça soit marqué que je suis une femme et pas un homme. Pareil sur ma carte vitale, etc. Donc du coup, comme je demande et là tu es obligé de demander au tribunal. D'accord? Donc comme je demande au tribunal de changer que ce soit femme sur mes papiers d'identité à la place d'homme, je vais leur demander en même temps le changement de prénom. Et donc, du coup, j'irai pas à la mairie parce que je vais tout faire en même temps. Mais j'aurais pu faire la mairie à un moment, avoir mon prénom de fille, et puis ensuite demander au tribunal juste de changer femme à la place d'homme. Voilà. Ouais, mais donc, les 2 sont possibles. Est-ce que toi, ça te dérange ou pas qu'on te dise « il » ? Ah, est-ce que ça me dérange ou pas ? Alors, bah oui, ça me dérange parce que je me sens fille, donc et que je suis une fille et que je suis une femme, et donc ça te dérangerait toi que on me dise il à la place d'elle ou pas? Non, ouais, c'est pas très agréable. Bon, c'est pas très agréable. Donc voilà. Alors ça me dérange, mais c'est pas parce que ça me dérange que j'en veux aux personnes
qui disent il à la place d'elle. On appelle ça mégenrer quelqu'un, tu vois. Tu sais ce que c'est le genre? Genre, est-ce qu'un mot il est masculin ou féminin? Tu vois, c'est le genre. Voilà. Toi, ton genre, c'est fille, d'accord? Et moi, mon genre, c'est fille aussi. Même si j'avais un corps de garçon, mon genre, c'est être une fille, d'accord? Et donc, mégenrer, tu vois, je fais un petit peu de sémantique, tu vois. Mégenrer, c'est donner le mauvais genre, d'accord? Donc, quand tu dis, si on dit il en parlant de moi, on me mégenre, ça veut dire qu'on me met dans le mauvais genre par rapport à ça. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que j'en veux aux gens. Tu vois, par exemple, je sais que toi, par exemple, tu dis il parfois, mais je sais que on s'aime bien et tu vois, et que c'est pas méchant quand tu le fais, que c'est juste bon parce que on est dans la conversation, etc. Par contre, tu vois, si je rentre dans un magasin, j'ai une robe, tu vois, je rentre, et puis bon, la personne elle voit que avant j'étais un garçon et tout. Et elle fait exprès de dire monsieur tout le temps, tu vois. Ça t'est arrivé? Mais bien sûr que ça m'est arrivé. Et elle le fait en fait par pure méchanceté. Et ben là oui, je lui en veux. Là je lui en veux. Et je lui en veux. Alors en général, je sors du magasin et je ne retourne plus dans ce magasin, tu vois. Donc voilà, c'est pareil pour les prénoms. Tu vois, mon papa, il m'a toujours appelé David, mon prénom que j'avais depuis la naissance, d'accord? Ben, il continue parfois à m'appeler David, tu vois, de moins en moins souvent, mais c'est son habitude. C'est pas pour être méchant. Non. Et donc voilà. Parfois il m'appelle, voilà. Parfois il dit il, parfois bon. Mais ça dépend de l'état d'esprit des gens. Donc, c'est jamais agréable, mais ensuite, ma réaction, elle dépend de l'état d'esprit des gens. Voilà. Est-ce que toi, tu connais des gens qui étaient proches de toi, mais qui étaient contre ton changement de sexe ou pas? Ou t'as pas eu trop de problèmes? Alors, je crois que mes parents, ça leur faisait peur, en fait. Ça leur faisait peur, ça les inquiétait beaucoup. Donc, ils étaient contre un petit peu pour ça, tu vois, parce que ça les inquiétait, parce qu'il y avait l'opération, parce qu'ils se demandaient aussi comment dans la vie quotidienne les gens ils allaient me voir, ou est-ce que j'allais pas être rejeté, donc tout ça leur faisait très peur, et donc du coup ils étaient plutôt contre. Bon, maintenant que c'est fait et qu'ils voient que tout va bien, ça va, ils sont rassurés. Mais effectivement, mais alors tu vois, c'est pas qu'un changement de sexe, tu vois, c'est un changement, c'est pas que le sexe, tu vois, c'est l'ensemble, tu vois. On appelle ça faire une transition. Donc la transition, c'est aussi, avant je parlais au masculin aussi, parce que je me présentais comme un garçon, même si je ressentais que j'étais une femme. Donc je parlais au masculin, tu vois, je m'habillais plutôt comme un garçon. Donc la transition, c'est de passer de cet état où on n'est pas, même si nous on sait qu'on est des femmes, on joue le rôle d'un garçon, d'accord, dans la vie. Et ben c'est de dire ok, j'arrête de jouer le rôle du garçon et maintenant je vais jouer ma vraie vie, c'est-à-dire ma vie de femme. Mais alors il y a des gens qui le font très brutalement, moi je l'ai fait beaucoup plus progressivement, tu vois, parce que tu vois, pour mes enfants, je voulais pas que ça soit trop brutal, tu vois, qu'on ait le temps de discuter, qu'ils comprennent tout ça. Et puis l'opération, c'est une des parties, de manière à ce qu'on se sente bien. Enfin, c'est une partie très importante. Hein. Oui, quand même. C'est une partie très importante, mais ce n'est qu'une des parties. Voilà. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et de rien. Et puis, si tu en as d'autres, on peut les reposer quand tu veux. Ok, merci.